Dans cette vidéo, on teste et on travaille nos muscles d'écriture avec une gomme à effacer. On lui dit d'effacer les petits cœurs et on regarde ce qui se passe. S'il appuie le côté de sa main, s'il oppose son pouce à son index et son majeur, si le côté de son pouce est plié et qu'il y a un beau cercle ici, tout est sous contrôle. Si on a plutôt une préhension qui ressemble à ceci avec notre cercle tout écrasé et qu'on a un poignet dans les airs, un corps penché et une épaule contractée, on peut utiliser la même activité pour s'exercer. Voici la bonne position qu'on aimerait voir. Dans cette vidéo, on teste et on travaille nos muscles d'écriture avec du papier et une épingle à linge. Les muscles d'écriture, c'est ceux qui sont ici entre le pouce et l'index. Alors, on roule le papier, on déchire le papier. Donc, on leur propose de prendre l'épingle à linge comme ça sur le côté. Pas comme ça parce que ça va être trop difficile. Parce que ce qu'on veut, c'est garder notre cercle ici, ces muscles-là bien contractés, avec ces trois doigts-là d'impliquer. Parce qu'on veut que les enfants participent, ma main devient un oiseau, la pince devient un bec et mes petits papiers frisés, ce sont les petits verres, la nourriture et on mange. Donc ça, c'est ce qu'on veut voir. Mais si on a plutôt ceci, on peut utiliser la même activité pour s'exercer. Dans cette vidéo, on teste et on travaille nos muscles d'écriture avec un rouleau de papier de toilette et des élastiques. Nos muscles d'écriture sont ceux qui nous permettent d'écrire confortablement, lisiblement, assez rapidement et pour assez longtemps. L'élastique va dans la main d'écriture. Il y a 5 étapes, 5 verbes. Le premier, insérer. Le deuxième, étirer. Le troisième, installer. Le quatrième, étirer. Le cinquième, tourner. Le sixième, élastiquer. Je le sais, élastiquer, c'est pas un verbe, mais vous allez voir, ça va faire rire les enfants et vous allez gagner leur motivation pour s'exercer. Dans cette vidéo, on teste et on travaille nos muscles d'écriture avec un crayon et des feuilles de papier. Les muscles d'écriture, c'est ceux qui sont ici et dans la paume de la main qui servent entre autres à réajuster la main sur le crayon pour écrire. Dans cette activité, l'enfant va faire 2 mouvements, le tourbillon du crayon et la chenille qui se déplace sur le crayon. Voici des formes que l'enfant devrait savoir copier à 5 ans. Alors pour l'activité, on donne les formes à l'enfant et on lui demande de copier celle qu'il le souhaite le plus petit possible. On en fait une à la fois. La prochaine étape, ça va être de l'effacer, la gommer en faisant notre mouvement du tourbillon pour aller chercher la gomme à effacer et en faisant la chenille pour se rapprocher de la gomme. On efface. Ensuite, tourbillon et on reprend avec une deuxième forme. Ce qu'on veut voir, c'est des mouvements relativement aisés et rapides pour déplacer la main sur le crayon. Si plutôt on voit des mouvements de compensation, un crayon qui tombe ou de l'aide avec le corps, la table ou l'autre main, pas de souci, on peut continuer à s'exercer avec la même activité. Dans cette vidéo, on teste et on travaille notre musculature d'écriture avec de la pâte à modeler. D'abord, on fait des petites boules de pâte à modeler. Ensuite, on va ramasser 3, 4 ou 5 boules selon leur grosseur et on va les cacher dans la paume de la main. Puis, on va aller les déposer dans le petit pot. Ce qu'on veut voir, la capacité de récupérer plusieurs boulettes et de les relâcher sans trop de difficulté. Si plutôt on a une difficulté à récupérer plus d'une boule sans échapper la deuxième, qu'on a besoin de retourner la main pour profiter de la gravité et que quand on ressort nos boulettes, elles sont toutes écrasées, on peut utiliser la même activité pour s'exercer. Dans cette vidéo, on teste et on travaille nos muscles d'écriture avec 2 gommes à effacer. L'activité est hyper simple, on place les 2 gommes à effacer dans la même main et on leur fait faire une rotation. Et selon nos modèles de gomme à effacer, on ajoute de la créativité. C'est un circuit! Et le but! Ouais. Alors ça, c'est ce qu'on veut voir, une rotation assez aisée avec le poignet en extension. Et plutôt, c'est long. Il y a de la compensation dans la posture ou bien qu'on échappe les gommes à effacer. On peut utiliser la même activité pour s'exercer.
Dans cette vidéo, on teste et on travaille nos muscles d'écriture avec notre main d'écriture. Le mouvement est très simple, on fait un OK et on va continuer l'opposition des doigts plusieurs fois consécutives. Ce qu'on veut voir, c'est un cercle qui se maintient, de la coordination, pas se tromper, un rythme qui s'installe et une vitesse qui augmente au fur et à mesure de la pratique. C'est plutôt on a un cercle qui est tout écrasé, qu'on a beaucoup d'hésitation ou d'erreurs et qu'on a un grand besoin de regarder la main pour la contrôler. On peut utiliser la même activité pour s'exercer. Dans cette vidéo, on développe notre musculature d'écriture avec un catalogue publicitaire qu'on a juste le goût de recycler. L'activité est hyper simple. On prend le catalogue, on déchire une page et on la chiffonne, puis on la lance dans le panier à recyclage. Ce qu'on aimerait voir, c'est la capacité de chiffonner avec une seule main en gardant le coude près du corps et idéalement le poignet avec un petit peu d'extension. Si plutôt on a toutes sortes de compensations avec le bras loin du corps, on a de la difficulté à chiffonner sans utiliser le corps ou la table et même qu'on a l'autre main ou la bouche qui veut participer au mouvement, on peut utiliser la même activité pour s'exercer. Dans cette vidéo, on teste et on travaille nos muscles d'écriture avec des mini cartes à jouer. On va en avoir besoin de 2. L'activité est très simple. On prend une première carte entre notre index et notre majeur de notre main qui écrit et l'autre carte avec les 3 autres doigts et on les fait changer de place. Hop! Hop! Pour plus de plaisir, on ajoute de la créativité. Non, c'est moi en avant! Non, c'est moi! Ce qu'on veut voir, c'est des cartes qui changent de place assez efficacement tout en étant capable de garder le coude près du corps et une légère extension au niveau du poignet. Si le mouvement est difficile, qu'il y a beaucoup de compensation de posture et que les cartes tombent par terre, on peut utiliser la même activité pour s'exercer. Dans cette vidéo, on travaille nos muscles d'écriture avec 2 bâtonnets de café ou de popsicle. 2 parce que l'activité va se faire avec 2 personnes. Les bâtonnets deviennent des épées, on les décore à notre goût et on s'en va faire une bataille. Pour prendre son épée, on indique à l'enfant qu'il doit faire un cercle et il va garder cette position-là pendant toute sa bataille. Ce qu'on veut voir, c'est un enfant qui n'utilise que 2 doigts pour se battre. Le pouce contre l'index ou le pouce contre le majeur ou le pouce contre l'annulaire ou le pouce contre l'auriculaire et qui est capable de maintenir un cercle bien rond. Si plutôt l'enfant a un cercle qui est tout écrasé et a tendance à recruter plusieurs doigts, on peut utiliser la même activité pour s'exercer. N'oublie pas de t'abonner pour d'autres activités de stimulation de la musculature d'écriture d'ici la rentrée et à mon infolette pour recevoir des activités téléchargeables gratuites à faire avec les enfants. Bye!